Comme vous le savez, on a eu sur la rive gauche une floraison qui s'est parfaitement bien passée, qui fut rapide et homogène. Pas une très grosse sortie parce que la floraison, enfin la production est toujours initiée par l'année précédente. Et 2013, la floraison avait été difficile, donc on savait que 2014 ne serait pas une très grosse récolte. On s'attendait à ce moment-là à des rendements plutôt faibles, mais moyens, aux alentours de 40 hectolitres par hectare. C'était suivi d'un été moyen. Il n'a pas particulièrement plu, on est exactement dans la moyenne de la dernière décennie. En revanche, à aucun moment, malheureusement, il n'a fait sec. Donc la vigne n'a jamais arrêté sa croissance durant l'été. Le mois d'août fut également extrêmement frais, voire froid. Tout ça a fait qu'à la fin du mois d'août, on n'était pas particulièrement pessimiste parce qu'on a vu ces conditions climatiques extrêmement souvent sur parfois des très bons millésimes, comme 83, 96, parfois sur des millésimes plus difficiles, comme mon année 79 par exemple. Et du coup, on savait que tout était possible, sauf un immense millésime. Pour avoir un millésime extraordinaire, il faut un arrêt de la croissance de la vigne durant l'été. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Après, on a eu la chance d'avoir un mois de septembre et d'octobre qui furent extraordinaires, qui furent très secs, très ensoleillés et chauds, mais chauds la journée. Il faisait plutôt frais, on perdait 15 degrés entre la journée et la nuit, ça permet aussi de conserver de la fraîcheur. Donc des conditions idéales qui font que, bon, du fait de l'été, malheureusement, 2014 ne peut pas être mis dans le groupe des très grands millésimes que sont 2000, 2003, 2005, 2009, 2010. Mais on pense également que c'est supérieur à ce second groupe de millésimes fait de 2001, 4, 6, 8, 11, 12. Donc on est un peu entre les deux, avec des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, mais qui en même temps sont extrêmement denses, puissants. On n'est pas loin des niveaux de tanin de 2010, par exemple. Des niveaux de sucre également qui nous ont beaucoup surpris. À nouveau, on n'est pas loin de 2010. Et en même temps, les vins, comme les tanins sont parfaitement mûrs, euh, donc très doux, les vins sont finalement enfin, on peut quasiment les voir. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de charme dans ce millésime. Comme d'habitude, on a été très sélectif. Château Margaux, c'est toujours à peu près 35% de la récolte, parce que grosso modo, on a une trentaine d'hectares, donc à peu près 35% de notre vignoble qui est juste extraordinaire. Personne d'autre n'a dans l'appellation, c'est pour ça qu'on est le seul premier cru, comme je le mentionnais. Et depuis 15 ans, on ne fait Château Margaux plus qu'avec ces 30 hectares à peu près. Du coup, cette année, c'est 36% de la récolte Château Margaux. Et d'ailleurs, on peut difficilement être plus sélectif parce qu'on serait plus sélectif, on perdrait probablement en qualité. Voilà. Chaque parcelle, désormais, est important pour apporter une certaine complexité à l'assemblage. C'est pour ça qu'on en l'assemble, parce que l'assemblage est meilleur que la meilleure des parcelles. En revanche, là où il y avait plus de possibilités d'amélioration, c'était sur le pavillon rouge. Et avec également l'augmentation des prix, depuis 2009, on a vraiment souhaité resserrer, améliorer la qualité du pavillon rouge, en faire moins, mais bien meilleur. Donc, grosso modo, jusqu'en 2008, on faisait 35% de Château Margaux, 50-55% de pavillon rouge et 10% de troisième vin qui était vendu en vrac à ce moment-là. Maintenant, cette année, par exemple, on n'a plus que 24% de pavillon rouge. Donc, la moitié des parcelles qui faisaient du pavillon rouge, toutes celles qui étaient un peu moins bonnes, maintenant elles ont été écartées, elles sont écartées, elles vont dans ce troisième. Donc finalement, le pavillon rouge d'aujourd'hui est très très différent de ce qu'il était avant 2009-2008. Voilà. Toutes les parcelles d'ailleurs qui rentrent dans ce vin, toutes elles faisaient du Château Margaux il y a 25 ans. C'est pas si longtemps que ça. Et donc on a quand même écarté 40% de la récolte. C'est quand même énorme qui est allé dans le troisième vin et dans la quatrième sélection. Voilà. Euh, on a du coup de plus en plus de Cabernet Sauvignon dans le pavillon rouge. On est à 77% de Cabernet Sauvignon. Parce que ici, c'est le royaume du Cabernet. Donc plus on est sélectif, plus vous allez retrouver des Cabernets dans notre assemblage. Donc, il n'y a plus que 22% de Merlot et 1% de petits verres d'eau. Bien dégusté.